Et oui, j'ai acheté un jour une guitare pour le logo qu'il y a sur la tête, alors c'est pas celle-ci. Et c'était une erreur. Et ça s'est passé en 2006, je crois, j'ai acheté une Fender Telecaster américaine. Et je l'ai joué pratiquement pas, voilà. Je l'ai rangée très rapidement. Et pendant des années, elle a été là, à côté d'une autre guitare électrique que j'avais. Parce qu'à l'époque j'avais vraiment que la Telecaster comme guitare principale. L'autre guitare électrique c'était une guitare Jim Harley vraiment dégueulasse et pourtant je ne jouais pas la Telecaster sans que je comprenne vraiment pourquoi. Donc tout ça c'était il y a 20 ans, maintenant j'ai appris beaucoup plus de choses et je suis prêt à en parler de ce gros échec. La Fender Telecaster ça a été mon rêve. Pendant des années, mon rêve adolescent, depuis que j'ai vu le groupe Radiohead jouer à la télévision. Je crois que c'était Paranoid Android, la chanson, voilà, pour OK Computer. J'avais regardé ça, un live sur Canal+. J'ai été fasciné par cette forme de guitare. Alors à tel point aujourd'hui que j'ai un site qui s'appelle guitare-electric.net qui parle exclusivement de la Telecaster où j'essaie de documenter tout. Mais bref, j'avais ça comme idée et à la fin du lycée, j'ai commencé à jouer dans un petit groupe avec d'autres gamins de ma rue. Et il y avait quelqu'un qui avait une Telecaster japonaise avec un ampli Marshall transistor 30 watts. Et ça faisait déjà du bruit. Hein. Et quand je jouais cette guitare, elle était vraiment incroyable. Voilà. Une Telecaster noire japonaise. Et pendant 4-5 ans, j'ai gardé en tête cette guitare et je me suis dit, lorsque j'aurai un salaire qui me permettra d'économiser un peu, j'achèterai une guitare et ça sera la Fender Telecaster. Ce que je n'ai pas manqué de faire, voilà, mais ça m'a pris 6 ans, voilà, en plus, et j'ai économisé. Et c'est pratiquement le premier truc que je me suis acheté après un micro-ondes et un frigo quand je me suis installé seul. Je me suis acheté une Fender Telecaster. Je voulais une vraie Fender et pour moi une vraie Fender c'était une Fender américaine. Et à cette époque on avait la série Highway 1. Alors la série Highway 1 c'était des guitares avec fabriquées aux États-Unis avec des spécifications un peu, il y avait un vernis de nitro mais très fin, satiné. On avait alors sur ma version il y avait des frets jumbo mais il y a eu d'autres versions avant. Ils avaient sorti une version Telecaster, une version Stratocaster. J'avais en tête la Telecaster manche érable. Je la voulais pas noire, voilà, je la voulais Sunburst. Donc vous voyez, celle-ci, elle n'est pas tout à fait Sunburst, mais on a gardé ça. Il y avait vraiment cette laque, ce vernis nitro satiné très très fin, qui faisait que ces guitares, elles se reliquent très très facilement. Hein. On en trouve très très facilement d'occasion. Hein. Alors ça commence à coûter un peu, ça commence à coter un peu depuis que certains Jack White a beaucoup joué dessus ces dernières années, hein, avant qu'il ait son modèle signature. Et bien tout simplement je la trouvais pas en magasin. Voilà, et donc j'ai commandé il y a déjà 20 ans sur Thomann la guitare et le jour où elle est arrivée, ça a été magnifique, je m'en souviens encore, hein, première vraie Fender, une Telecaster, la guitare que je voulais depuis mon adolescence. Elle était vendue dans un étui plutôt sympa également. Et puis je l'ai jouée et ça allait pas. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. C'était pas un problème de son, parce que de toute façon mon oreille à l'époque n'était pas suffisamment développée pour évaluer correctement la qualité d'un micro et je trouvais que le son était bien. Voilà, pour moi ça ressemblait au son que j'avais eu en tête en jouant sur d'autres Telecaster. C'était pas la couleur, pour moi c'est très important l'esthétique de l'instrument, mais l'instrument était vraiment beau, clairement. Hein. En tout cas, pour moi c'était quelque chose d'autre au niveau du confort de jeu, je n'arrivais pas à jouer dessus. Et donc c'est là qu'il y a un petit peu le malaise, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous voulez un instrument depuis longtemps, vous jouez dessus, et puis ça prend pas. Et on comprend pas vraiment pourquoi, enfin en tout cas je comprenais pas pourquoi à cette époque-là, voilà. En plus, j'avais une véritable Fender Telecaster made in USA. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est considéré vraiment comme des bonnes guitares. Hein. C'est pas... voilà. Et je pense pas que j'ai eu un mauvais instrument. C'est juste qu'il a fallu que je me rende à l'évidence que cette guitare n'était pas pour moi. J'aimais toujours la Telecaster, hein. D'ailleurs j'en ai deux, là je vous montre celle-ci, mais j'en ai une autre également qui est un kit. Et je pense que j'en aurai une troisième, une quatrième, etc. Quand le temps viendra et que les économies pourront se faire et pourront justifier un nouvel achat. Et ce dont je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, c'est que
l'une des choses les plus importantes pour moi sur une guitare électrique, c'est le manche. Et c'est pour ça maintenant quand je regarde les spécifications d'une guitare sur internet, je regarde énormément le profil du manche, les mesures du manche, etc. J'essaie de me renseigner beaucoup. Parce que cette Telecaster Highway 1, elle avait tout simplement un manche un peu plus large. Alors à peine 1 mm de plus, hein. Celui-là il doit faire 42 ou 41 et celui de la Highway 1 il fait à peine plus, presque 43. Et cette différence-là, pour moi, elle est fondamentale dans la manière avec laquelle j'arrive à jouer d'une guitare. Je trouvais également que le manche était un peu plus épais. Mon expérience maintenant fait que c'est un petit peu subjectif parce que j'ai des guitares avec des manches également plus épais et ça va mieux. Et il est fort probable que cette Telecaster Highway 1 était également très mal réglée et je ne le savais pas à l'époque parce que naïvement je pensais qu'en achetant un instrument neuf il était parfaitement réglé et je n'avais pas conscience encore qu'il était nécessaire même pour un instrument neuf de faire des réglages. Alors vous allez dire c'est complètement fou, hein, tout le monde sait ça. Eh bien non, je peux vous dire que quand on a une petite vingtaine d'années, qu'on ne joue pas de la guitare depuis longtemps, on ne sait pas du tout. On ne sait vraiment pas du tout ça. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue cette guitare? Eh bien cette guitare je l'ai revendue. Voilà, tout simplement, je m'en suis séparé. Et je regrette un petit peu maintenant parce que je pense que si je l'avais amené auprès d'un luthier compétent, j'aurais pu, moyennant 50-100 euros, en faire une super guitare. Et ben voilà, je ne l'ai pas fait, je ne le savais pas. Maintenant je le sais parce que j'ai acheté des instruments moins chers justement pour faire des tests de réglage. Et c'est ce qui m'a permis de trouver aujourd'hui ma Telecaster qui est celle-ci. Donc je la présente quand même, c'est une Squier 40e anniversaire. Parce qu'évidemment je l'ai vendue pour acheter une autre Telecaster. Hein. Donc ça, il faut le savoir, même si ça a pris du temps, ça m'a pris quand même plusieurs mois de recherche, peut-être même 1 an avant que je tombe là-dessus. Donc je crois que je suis tombé là-dessus au moment où c'est sorti à peu près. Voilà, et là j'ai fait un réglage complet, hein, direct quand l'instrument est arrivé. Le manche, évidemment, la courbure du manche grâce au Toast-Rhodes, la hauteur des cordes, l'intonation. Et puis après, j'ai changé le micro parce que maintenant, j'ai certaines préférences en termes de micro. Et sur Telecaster, vous voyez, je joue pratiquement tout le temps le micro-manche. Donc déjà, j'aimerais savoir si ça vous est arrivé. Donc laissez-moi un commentaire pour savoir quelle guitare vous avez acheté et finalement vous avez pratiquement jamais touché parce que la mienne, je ne l'ai vraiment pas touchée. Et j'ai mis peut-être 15 ans, oui, une quinzaine d'années, peut-être plus même, avant de la vendre, hein, avant de décider de m'en séparer. À contre-cœur d'ailleurs, mais voilà, de toute façon, il fallait une nouvelle guitare un peu meilleure que la pourrie que je jouais. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Et puis, j'insiste vraiment, la leçon de cette vidéo, c'est régler vos guitares lorsqu'elles arrivent. Faites les mesures des manches peut-être avant d'acheter. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt, je vous laisse avec une autre vidéo qui, je pense, vous intéressera.